Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à toutes vos questions. Alors c'est parti. Alors si je regarde mon téléphone c'est normal, j'ai tout noté dessus. Donc première question, comment as-tu commencé l'équitation et à quel âge? Alors à quel âge? J'avais 13 ans, ça date déjà d'il y a 9 ans. J'ai commencé tard, j'avoue. Et comment j'ai commencé l'équitation? Eh bien, en fait, donc à mes 13 ans, je suis dans quelle année? J'avais un examen de passage en néerlandais et donc mes parents voulaient me mettre en stage de néerlandais et donc ils m'ont mis en stage de néerlandais et équitation en même temps. Je n'en avais jamais fait et j'ai adoré, depuis j'ai pu m'arrêter. Donc voilà. Deuxième question, les défauts et qualités de Sarah. Il y a beaucoup de qualités, je veux dire en gros, qualité, elle se donne à fond quand elle a envie. Mais sinon, ouais, voilà, elle se donne à fond, elle apprend super vite, elle travaille super bien. Elle est trop mignonne, tout simplement. Et voilà, en gros, c'est ça. En défaut, elle pardonne pas. Dès que voilà, je vais faire une erreur, on peut tout recommencer du début. Donc voilà, on a souvent recommencé. En même temps, grâce à ça, je fais beaucoup de remises en question pour éviter justement de devoir tout recommencer. Donc voilà, et en défaut aussi, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour s'habituer en fait. Genre par exemple, un exemple tout con, mais au salon du cheval, on vient le vendredi soir, en fait tout simplement parce qu'il faut le temps de s'habituer. Et je sais que si j'arrive le samedi matin, ça va être une catastrophe. Donc voilà. Ce qui est déjà arrivé, quand on a fait la Saint-Hubert de Bon Secours, en fait c'est pas super bien passé. On a quand même été bien classé, mais c'est pas bien passé. Tout simplement, on est arrivé, à ce moment-là Sarah vivait seule. Donc quand on est arrivé, il y avait plein de chevaux autour, ils drachaient. Et donc dans la piste, elle avait tous les chevaux autour, tous les gens. Et franchement, pour moi, c'est pas bien passé du tout. Donc voilà. Combien as-tu d'animaux? À moi, je n'ai que Sarah. Maintenant, à la maison, donc chez mon père, il y a Passion en plus. On a un lapin, des poules, et chez ma mère, on a un chien. As-tu acheté tes Sarah toi-même ou te l'a-t-on offerte? Je l'ai acheté moi-même. À 15 ans, j'ai fait un job étudiant là où mon père travaillait pour m'acheter un poney. Pourquoi Sarah? Eh bien, déjà, en fait, à la base, mon ancienne belle-mère avait un cheval qui s'appelle Dakota. Au final, elle l'a revendu ici il n'y a pas si longtemps. Enfin, elle l'avait déjà revendu, mais la personne l'a revendu. Si jamais vous voulez voir à quoi il ressemble, c'est Julie, son ancienne demi-pension, qui l'a racheté. Donc, je suis super heureuse d'ailleurs, parce que moi, j'avais pas du tout les moyens de me l'acheter à ce moment-là. Donc voilà, je voulais pas qu'il parte n'importe où. Et voilà, je vous mettrai son petit nom en barre d'infos si jamais. Et donc voilà, il était tout seul à la maison. Et ma belle-mère voulait mettre un Shetland avec. Et moi, vu que je travaillais, je voulais acheter le Shetland pour qu'il soit à moi. Et en regardant sur les sites internet, j'ai trouvé Sarah. Donc là, je vois double ponette, 13 ans, par arabe à vendre. Donc là, j'ai regardé les photos. Je vous avoue que niveau photo, j'ai pas craqué du tout parce que je la trouvais vraiment pas belle. Elle était toute maigre et tout. Et au final, je me suis dit, c'était pas beaucoup plus haut que mon budget que j'avais. Donc voilà, j'ai téléphoné, j'ai été l'essayer. Et au final, arrivé là-bas, on a couru 20 minutes après dans la prairie pour l'attraper, c'était génial. Et pour la sceller, en fait quand la propriétaire l'a sanglée, elle s'est cabrée. Ensuite avec moi dessus, elle voulait pas galoper. Et donc sauter c'était enjambé, c'était la galère, mais bon, voilà. Et au final j'avais quand même craqué parce que après l'avoir montée, je l'avais lâchée dans la piste et tout, et là elle a commencé à me suivre comme un petit chien. Et donc même la propriétaire disait elle fait jamais ça et tout. Donc voilà, je me suis dit c'est peut-être elle.
Et quand je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mon père. On lui a montré la vidéo parce que j'avais fait une petite vidéo quand j'étais dessus. Et donc voilà, mon père m'a dit bah il n'y a pas de souci, si tu la veux, tu la prends. Donc il m'a juste avancé vraiment le peu d'argent qui me manquait. Et voilà, je téléphone la propriétaire et 3 jours après je suis allée la chercher. Et on a mis 2 heures à la monter dans le van. Voilà. Et depuis, tout le monde a cru, il y avait énormément de personnes qui ont cru que j'allais la vendre. Parce que en fait ça se passait mal au début. Le premier soir elle m'a tapé dans la cuisse, donc en plein été j'avais la trace de son sabot pendant tout l'été, c'était génial. Et le lendemain je suis partie en balade, elle s'est cabrée quand je la sanglais que j'étais sur elle, enfin c'était catastrophique, je mettais une demi-heure pour l'attraper, pour pouvoir la travailler et tout, enfin c'était carnage. Mais au final elle est toujours là, 7 ans plus tard. Ensuite, quelle est ta discipline préférée? Alors si on parle vraiment de discipline, aucune. En vrai, l'obstacle, ça me dérange pas. Après, je suis pas non plus pour le fait que les chevaux sautent beaucoup, que ce soit en hauteur ou souvent. Enfin voilà, je suis pas trop pour. Et puis voilà, c'est pas trop mon kiff parce que je sais que ça me dérange pas de sauter, j'aime bien. Mais après, quand ça devient haut, je me fais peur. Pourtant, j'ai un poney qui sautait en parcours 1m20. Mais bon. Voilà, cross, moi, la mienne elle adore. Bon, après avec son âge, je la mettrai plus sur du cross. Mais on en a fait un petit peu dans un bois près de chez moi et elle a adoré. Bon, en gros je me suis embarquée quoi. Mais elle adorait. Mais bon, ça me fait flipper le cross, j'avoue. J'aurais trop peur, pas pour moi, pour le cheval. C'est juste pour le cheval. Et le dressage, bah ça me... En fait je m'ennuie en dressage. Après c'est peut-être que j'ai plus eu un poney qui préfère sauter que de dresser. Mais voilà. Sinon si on parle pas de discipline, bah le travail en liberté, d'office, la base. Combien mesure Sarah? 1m42. Aimerais-tu avoir d'autres chevaux? Si oui, quelle race, sexe et robe? Oui et non. En fait, là en fait je ne me sens pas l'utilité parce que voilà, j'ai Sarah, je la travaille en liberté et ça me plaît. Et tant qu'elle montre pas qu'elle en a marre, j'avoue que j'aime pas la travailler jusqu'à 30 ans, on est d'accord. Mais voilà, je sais que moi, il y a un moment où je m'étais dit, j'ai essayé de la mettre en retraite. Et en fait, elle venait d'elle-même pour jouer, pour travailler et monter son cube toute seule. Enfin, voilà. Donc, tant que tout va bien, voilà. Et puis en plus, vu qu'il y a Passion à la maison maintenant, que je peux monter, parce qu'avant c'était vraiment un manque de pas monter. Mais en fait, je me rends compte depuis que j'ai Passion, je l'ai montée une fois. Elle est arrivée le 1er juillet, il me semble. Ou le 30 juin, je sais plus. Et en fait, j'ai monté qu'une fois. Donc je me rends compte que en fait, monter, c'est pas... Après, peut-être que après, si j'avais vraiment mon propre cheval, que je voudrais voir évoluer beaucoup ou quoi, j'en ferais peut-être plus, mais... Voilà. Et puis, oui, j'aimerais bien, dans le sens, avoir un deuxième cheval à moi. Pour prendre la relève de Sarah par après, parce que même si je compte peut-être faire des spectacles avec Passion, ça reste une jument qui n'est pas la mienne et c'est pas mon idéal non plus. Donc oui, j'aimerais bien avoir un autre cheval, mais j'ai d'autres priorités pour l'instant. Je pense attendre d'acheter ma maison avec du terrain et là j'en rachèterai sûrement un. Sûr même. Et au niveau de race, je sais pas. Au début, je me disais je voulais encore un arabe ou espagnol, mais ça va au coup de cœur. Sexe, ce serait jument. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent comment tu fais pour avoir 2 juments. En fait, j'adore. J'adore leur caractère de merde, tout simplement. Et robe, j'en sais rien. Je crois une pie. Mais je suis pas sûre. Au coup de cœur. Passion est-elle à toi? Non, elle est en pension de travail à la maison. Donc la propriétaire paie la pension et moi en fait je la nourris, je la soigne, je m'occupe de tout et je la monte, je la travaille, je fais ce que je veux quoi. C'est comme si c'était à moi mais voilà, pas à moi. Pourquoi plus de photos de Sarah que de Passion? Tout simplement parce que Sarah c'est mon poney, que j'en ai plus de Sarah que de Passion.
Et puis vu qu'ici le salon arrive, je la travaille plus aussi. Enfin quand j'ai pas le temps de travailler les deux, je travaille d'office Sarah en priorité. Donc voilà, on va recommencer le travail avec passion plus sérieusement après le salon. Ton plus grand rêve avec Sarah? Eh bien je n'en ai pas. Mon plus grand vœu c'est qu'elle soit le plus heureux possible. Qu'elle soit bien, qu'elle soit plus heureuse et tant qu'elle est en bonne santé, moi tout va bien, qu'elle vive encore très longtemps. Et sinon j'aimerais bien quand même peut-être une fois aller à la plage, c'est pas mon rêve de fou, mais j'aimerais bien une fois aller à la plage et faire de la liberté à la plage, voir un peu comment ça se passe. Voilà. Quel galop as-tu? Eh ben en fait déjà je suis en Belgique donc il n'y a pas de galop, mais il y a les étriers. Et je n'ai fait aucun étrier. En fait, il y a 2 ans, je devais faire mon étrier d'or. Bon, tout simplement parce que j'avais une amie qui a un cheval, un super bon cheval. Et donc, elle voulait me la prêter pour passer mon étrier. Et donc, on avait fait les entraînements. Voilà, j'avais loué une piste pour faire un parcours d'obstacles et tout. C'était super bien passé. Et la veille, je crois, en fait, l'endroit où ils faisaient l'étrier, le passage d'étrier, ils ont annulé pour faute de manque de participants. Donc voilà, au final après j'ai plus vraiment recherché à le faire. Puis moi je fais pas de concours, donc c'est pas vraiment mon kiff. Donc voilà. Sinon au niveau, je sais même pas à quel niveau j'ai en fait. Voilà. As-tu déjà fait des concours? Si oui, avec Sarah. J'ai fait une fois un concours dans un centre équestre où j'étais avant. C'était un concours interne où j'ai gagné l'épreuve. Quoi, c'était un 70. C'est CSO, mais je sais plus c'était combien. Et non, ce n'était pas avec Sarah parce que Sarah était à la maison à ce moment-là. Sinon, avec Sarah, j'en ai jamais fait. Je compte en faire. Voilà. Mais sinon, pour info, Sarah en a déjà fait plus jeune. Alors, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères, un grand frère et un petit frère. Ta marque d'équipement préférée? Alors, aucune idée. En fait, j'en ai pas parce que déjà, j'ai pas besoin de beaucoup d'équipement pour ce que je fais. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire cambrioler sa voiture. Bon, donc voilà. Donc non, en fait, j'ai pas vraiment d'équipement parce que pour Sarah, voilà. Pour passion, en fait, j'ai pas grand chose à part une selle, un filet, un side de l'école. C'est plus en soins. J'ai plus d'affaires de soins que d'équipement d'équitation. Et même en pantalon, même pour moi, en fait, j'ai un peu de tout. Donc je saurais même pas vous dire. J'ai pas vraiment de préférence. Chevaux speed ou mou? Ça dépend. Ça dépend. J'avoue, pour partir en balade, je préfère un cheval calme, normal. Maintenant, pour travailler en piste, il me faut un cheval speed, sinon je m'ennuie. Alors vous allez me dire, ouais, mais Sarah, elle a l'air calme et tout. En fait, ça dépend. Je vous avoue qu'au début, j'arrivais pas à la tenir quand je l'ai achetée. Elle était en mort PSOA, dernier trou. Quand je l'ai achetée, en fait, on m'avait donné le mort à la bride, enfin le bridon. Et en fait, j'arrivais pas à la tenir. Je me faisais embarquer tout le temps. Que ce soit sur le plat, en obstacle, en balade, je me suis toujours embarquée. Donc non, en fait, elle est speed. Et quand elle fait des coups de cul, c'est pas le petit coup de cul de merde, en fait. Elle fait le poirier. Voilà. Mais maintenant, en fait, je crois qu'elle s'est calmée, elle a pris confiance et puis elle a compris aussi. Donc maintenant, ça se passe super bien. J'ai plus de coups de cul depuis très longtemps. L'obstacle le plus haut que tu as sauté avec Sarah? 90 ou 95? L'école a cru. Voilà. Pourquoi le sang mort? Tout simplement, en fait, au début, c'était pas une question de mode ni rien du tout. En fait, parce que Sarah a été maltraitée, pour ceux qui ne le savent pas. En fait, si vous regardez les photos d'été, elle a des marques de fouet et en fait, elle a des dents arrachées à la pince. Donc, en fait, j'avoue que j'avais jamais fait attention avant, mais quand je la montais, on voyait vraiment une résistance. Enfin, elle était vraiment pas bien au niveau de la bouche. Et en fait, c'est pour ça, à chaque fois que je la montais, elle était la gueule en l'air. Bref, c'est un garage, elle se défendait énormément. Donc, après avoir enlevé le mort PSOA, je suis passée au mort olive gros canon, puis je suis passée au olive gros canon en résine. Puis ça allait mieux, mais bon, c'était pas encore le top. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer sans. Et en fait, on a eu beaucoup de boulot à faire, mais au final, ça n'a rien à voir, quoi. Elle est vraiment...
vraiment top quoi. Je peux partir en balade avec elle en école, y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'il y a eu du boulot, j'ai dû apprendre les codes et tout. Et bah d'ailleurs, grâce à ça, c'est aussi pour ça que maintenant en cordelette ou en liberté, bah voilà, elle connaît les codes, donc ça se passe super bien. Question suivante, comptes-tu passer passion au sang mort? Oui, j'aimerais bien, on a énormément de boulot. Mais oui, c'est dans mes objectifs. Quand je me serai décidée à monter un peu plus dessus. Quel est ton plus gros défaut? En fait, ça a beaucoup changé. Parce qu'avant, j'étais du genre impatiente et très nerveuse. Mais en ayant une jument nerveuse elle-même et avec un dur passé, en fait, bah, dès que je m'énervais, je devenais impatiente, bah, elle se braquait. Et au final, c'était du n'importe quoi. Bah, c'était fini pour la séance et même pour une semaine, quoi. Donc voilà, j'ai dû apprendre à être plus calme. Et c'est pour ça que maintenant, les gens ils sont étonnés quand je travaille les chevaux. C'est que je suis super calme. Donc voilà. Si d'ailleurs vous passez au salon du cheval de tournée, en fait vous verrez que je ne m'énerverai jamais sur ma jument, que ce soit en spectacle ou n'importe où. Donc voilà. Sinon je crois que maintenant en fait mon défaut actuel c'est que je veux toujours faire mieux que les autres. Après je sais pas si c'est vraiment un défaut parce que dans un sens ça nous pousse à aller plus loin et à faire mieux. Donc je sais pas. Voilà. Pourquoi as-tu commencé le travail à pied? Eh ben tout simplement parce qu'au travail monté ça n'allait pas du tout. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait essayer qu'à pied ça aille bien. Et en fait quand à pied ça a mieux été et que j'ai commencé à travailler à pied, bah monter ça allait mieux. Et puis je me suis rendu compte qu'elle adorait ça. Elle jouait, elle était toute folle en fait de faire du travail à pied. Puis bon après j'ai commencé à aller faire des tours de cirque et en fait on a adoré quoi. Donc on n'a plus jamais arrêté. Et on n'arrêtera pas de sitôt. Quelle est la race de passion? J'avoue que j'aurais dû regarder avant mais je sais pas, je crois que c'est une ONC mais je suis pas sûre. Je crois qu'il y a de la Palouza c'est sûr. Mais la Palouza avec quoi? Aucune idée. Parce qu'en fait j'ai ses papiers mais j'ai jamais regardé. Quelle est la race de Sarah? Alors elle est arabe, croisée Connemara. Donc voilà, c'est génial. J'adore. Alors, passion reste-t-elle chez toi? Oui, bah en tout cas, tant que tout va bien. Là, elle est à la maison, elle se sent super bien avec Sarah, ça va super bien avec tout le monde. La propriétaire est super contente qu'elle soit là. Elle a des nouvelles très souvent, donc voilà quoi, je crois pas que ça compte changer. Tant que tout va bien, voilà. Alors, où as-tu déjà fait des spectacles? Mon premier spectacle, c'était dans un manège où j'ai passé l'hiver et donc l'été, ils m'ont demandé d'aller faire les portes ouvertes. Donc voilà, j'avais fait un spectacle aux portes ouvertes. Bah, au final, je l'ai fait en licol au lieu d'en cordelette parce qu'on a mis les baffles la veille. Et à la répétition la veille, en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Donc je l'ai fait en licol. Ça n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. Bah, c'était quelques tours, mais bon, pas grand chose. Sinon, l'année d'après, il me semble que c'était l'année d'après, ouais. J'ai fait Bon Secours, la Sainte Supérieure de Bon Secours, ça a été très mal passé pour moi. Et en plus la cordelette a pété, bref c'était génial quoi, quand j'étais dessus, donc j'ai dû finir tout en liberté. Bah il y avait du bon et beaucoup de mauvais. Et après en fait je m'étais déjà inscrite pour le salon du cheval de tournée parce qu'en fait si je m'étais pas inscrite je crois que je l'aurais pas fait. Vu le résultat à Bon Secours, mais au final je l'ai fait et c'est bien passé. Après il y a toujours des... Je veux dire en salon on fait 4. Moi j'avais fait mon premier salon, j'avais fait 4 passages par jour. C'était très long, vraiment très long. Donc voilà, il y en a qui se passent toujours mieux que d'autres évidemment, mais dans l'ensemble c'était bien. Et sinon maintenant voilà, j'ai fait le salon du cheval de tournée 2016 je crois, Mons 2017, tournée 2017, Mons 2018 et ce week-end tournée 2018.
Donc voilà, pourquoi as-tu commencé à travailler dans tout ce qui est salon, etc. et pas dans le cross et dans l'obstacle? Tout simplement parce que comme je l'ai dit, le cross, ça me fait peur pour les chevaux. Après sauter un tronc en balade ou faire un petit peu de cross, ça ne me dérange pas, mais voilà, je n'ai pas vraiment du tout envie de me lancer là-dedans. L'obstacle, ça me tente pas. En fait, tout ce qui est sport intensif pour les chevaux, c'est vraiment pas mon kiff. Et bah pourquoi dans les salons? En fait, je pensais pas faire des salons un jour. Mais vu que j'ai eu la possibilité aussi, parce que bon, je connaissais quelqu'un qui connaissait l'organisateur et tout, voilà. Donc j'ai envoyé une vidéo et au final j'ai été pris, enfin il a bien voulu que je fasse le salon et depuis voilà. Et en fait quand j'ai fait le premier salon, je me suis rendu compte que j'adorais. Donc en fait passer tout un week-end en salon, c'est génial. En fait c'est pas comme si on allait juste pour faire un numéro et c'est tout. On est là, on fait nos numéros, on est vraiment dans l'ambiance, on dort là le soir, c'est kiffant en fait. Donc voilà, j'ai adoré. Et en fait quand j'ai fait mon... Et aussi en fait, parce que quand j'ai fait mon tout premier spectacle, donc à l'écurie pour les portes ouvertes, en fait moi j'ai adoré. Sarah elle avait l'air super bien aussi. Et en fait je me suis rendu compte que les gens en fait qui regardaient, ils avaient adoré. Donc là je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans et au final voilà quoi. Comment est Sarah en spectacle? Ça dépend. Il y a des jours où, surtout en salon, mais il y a certains numéros où déjà dès que je rentre en piste, je sais que ça va pas super bien se passer. Souvent je le sens et je me dis il y a des trucs qu'elle ne voudra pas faire, donc je lui demande pas en fait tout simplement. Donc, si jamais vous venez au salon et que vous voyez qu'il y a des numéros qu'elle fait que je lui demande pas en fait, alors qu'elle les fait à la maison, c'est normal, c'est que j'ai senti que ça allait pas le faire, tout simplement. Donc voilà, sinon dans l'ensemble ça va parce qu'elle se déconnecte pas beaucoup. Ça arrive de temps en temps qu'elle se déconnecte parce que ça reste de la liberté, c'est fragile. Puis bon, avec le monde, la musique, il suffit qu'il y ait les chevaux qui hennissent. Bon, ça reste un cheval, on est d'accord. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe super bien. Elle reste bien connectée. Elle fait... Après, ça reste... Allez, en spectacle, c'est jamais la même chose qu'à la maison, c'est ce qu'il faut se dire. Si jamais vous comptez faire des spectacles un jour, quand vous répétez à la maison, faut pas vous dire que vous allez faire la même chose en spectacle. Ça, c'est impossible. Donc voilà, un cheval, il serait comme jamais pareil à la maison et en spectacle. Donc voilà quoi. Sinon elle est cool. Elle est vraiment cool. Stresses-tu en spectacle? Oui, beaucoup. Le pire c'était... Bon secours, j'ai beaucoup stressé. Alors mon premier salon. Mon Dieu. En fait quand on va en salon depuis beaucoup d'années, tous les ans on va faire les salons de tournée et en tant que visiteur, regarder les numéros et tout, et en fait se rendre compte qu'après tu es dans cette piste et qu'il y a tout le monde qui te regarde. C'est là en fait que tu te dis putain de merde, je me plante, je suis dans la merde, tout simplement. Mais oui, je stresse beaucoup. Après le stress il est pas pareil, il est plus pareil maintenant qu'à mon premier salon. Mais en fait le pire c'est le premier numéro. Là ici je sais très bien qu'à tourner, le premier numéro je vais être fort stressée, après j'essaie de pas le montrer. Et puis bon en liberté, il faut m'éviter de trop le faire ressentir à son cheval, parce que s'il stresse, donc c'est pas génial. Mais sinon ouais je stresse beaucoup au premier numéro. Et après oui il y a toujours le stress, ça c'est sûr, mais bon, déjà beaucoup moins. Disons que mon dernier numéro, moi j'y vais en mode tranquille en me disant c'est le dernier. Et en fait souvent je dis bien c'est le meilleur. Quand je suis pas stressée. Voilà. Ensuite, l'âge de passion. Et en fait c'est délicat parce que donc j'ai ses papiers, mais sur un papier il est marqué 2008 et sur l'autre papier il est marqué 2003. Alors moi je crois que c'est 2008 et que le 3 du 2003 en fait le 8 il s'est effacé, donc ça fait 2003. Donc si c'est ça en fait elle devrait avoir 10 ans. Donc voilà, tu peux en a 15, mais normalement, avoir le papier, normalement c'est 10. Voilà, même si elle a déjà son dos fort abîmé, donc je sais pas s'ils l'ont fait avant. On est d'accord.
en 10 ans de temps. Merci. Quel âge a Sarah? Eh bien, elle a déjà 20 ans, ma petite mémère. C'est pour ça que je disais, le jour où ça va plus et qu'elle veut plus travailler, elle travaillera plus. Je suis pas là pour forcer mon poney, ça reste mon bébé. Qui est là, avec une pipette. Plus jeune, quelle race de cheval voulais-tu? Lol. En fait, tout au début, je voulais un grand cheval fin. Genre, un seul français, un peu sanglé, un truc genre quoi. Un grand cheval fin. Quelques années plus tard, je voulais un petit gros. Un petit gros. Non, genre, je voulais un fjord. Je trouvais ça tellement beau. Et en fait, voilà, je me souviens avec un petit poney. Fin à la base. Parce que l'arabe, non, c'est pas ça être gros. Bon, voilà. Mais tout le monde dit qu'elle est grosse. Je suis déçue. Mais le vétérinaire, il dit qu'elle est bien. On va dire ça. Et la réaction de Sarah quand elle te voit, eh bien, avant elle courait dans l'autre sens. Et maintenant quand elle me voit, elle arrive au galop et elle est c'est trop mignon. Bouffe ou pas bouffe, hein, faut pas se dire parce que t'arrives avec la bouffe. Non. Qu'elle soit avec passion maintenant ou elle quand elle est toute seule avant. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà, et c'est tout pour les questions. Alors si jamais vous avez d'autres questions ou que je détaille plus de choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de faire tout ce que vous voulez. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que j'en ai pas oublié une. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé en message privé. Donc voilà, j'espère que j'ai pas sauté un message. Qu'est-ce que tu viens faire sur la vidéo? Hein? Petit cœur. Petit cœur. Petit cœur. Donc voilà, sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo qui, à mon avis, non c'est pas Sarah, à mon avis ce sera le vlog, enfin les vlogs parce qu'à mon avis je fais un bien. Donc ce sera, la prochaine vidéo ce sera le vlog du salon du cheval de Tournai qui arrivera la semaine prochaine. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous, salut!